Mon frérot, si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu es en train de gâcher ta vingtaine sans t'en rendre compte. Donc moi je m'appelle Ange, j'ai 24 ans, je suis sûrement le mieux placé pour t'expliquer ces choses-là parce que en ce moment je suis en plein dans ma vingtaine. Donc si toi tu as 22, 23, 24, 25, 26 même avant tes 30 ans et que tu as l'impression de passer à côté de quelque chose, regarde bien cette vidéo. Donc à savoir que frérot, que moi je suis pas coach, je suis pas psychologue, je suis juste là pour t'expliquer en fait par rapport à mon vécu ce que toi tu pourrais faire si tu as l'impression que tu es en train de gâcher ta vingtaine. Donc à savoir, il y a un truc qui est très important, on entend beaucoup cette phrase de tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes. C'est une phrase qui paraît bateau comme ça, un truc sorti de nulle part et tout. C'est pas si faux que ça frérot, c'est ton environnement. Si tu traînes avec des gens qui sont endormis, qui veulent rien faire, ça va être compliqué pour toi d'évoluer. Si tu traînes avec des gens qui veulent pas travailler sur eux-mêmes, qui veulent pas travailler tout court, en fait forcément toi tu vas arriver à un point où tu vas être comme eux finalement, tu vas peut-être sûrement te trouver des excuses comme eux. Le problème, c'est que cet environnement-là, il est très important et malheureusement, ça peut venir de la famille, ça peut venir de tes proches. Donc, admettons, toi, demain, tu as envie de te lancer dans un projet musical, etc. Tu vas voir que autour de toi, ça critique, ça te fait des petites réflexions du style. Je pense pas que c'est une bonne idée, je pense que tu devrais avoir un travail classique. Toi, tu gâches tes rêves en fait en fonction de ces personnes-là. Donc, c'est important d'avoir des rêves. Rappelle-toi juste du toi quand tu avais 17, 16, 15 ans, que tu avais des rêves plein la tête et qu'en fait on te les a retirés parce que la société te les a retirés, parce que les réseaux sociaux te les ont retirés et toi tout simplement t'es là, tu hésites, tu sais pas quoi faire, tu sais pas si tu dois avoir le CDI, ta petite copine qui t'attend à la maison ou poursuivre ce rêve de voyager, de faire de la musique, de faire de la création de contenu. Et forcément dans tout ça t'as tes proches derrière qui te tirent des bâtons dans les roues ou que ce soit ta famille ou tes amis. Et le problème c'est que ça c'est très dur de s'en détacher parce qu'en fait au fond de toi tu vas te dire ouais mais c'est mes potes. Donc c'est mes potes en fait, tout simplement ils veulent mon bien, mais des fois les gens veulent pas forcément ton bien, donc je te conseille de t'entourer des meilleures personnes, même si c'est compliqué quand t'as des amis très très proches, de s'en séparer du jour au lendemain, mais il faut que tu comprennes un truc frérot, tu peux pas guérir dans l'environnement qui t'a rendu malade, donc si t'as un environnement éclaté, ça va être compliqué pour toi de te construire en tant qu'individu, d'avoir des projets de vie, de tout simplement être ce que tu veux être et poursuivre tes rêves. Et surtout, le problème, c'est pas que tes potes ils sont mauvais, c'est que personne autour de toi essaie de faire mieux. Personne autour de toi essaye de se pousser au maximum. Et le problème, c'est que toi, t'es sûrement quelqu'un qui a plein de rêves, plein d'idées. T'as envie d'aider les personnes et en fait, au lieu de ça, tu oublies de t'aider toi-même. Tu oublies d'être un minimum égoïste, tu veux être trop altruiste, ce qui fait que toi-même tu deviens comme ces personnes-là qui veulent rien faire, qui dès que tu leur proposes un truc te refusent ou te disent oui pour te faire plaisir et au dernier moment trouvent des excuses. Donc frérot, ça va être important que tu t'entoures des bonnes personnes tout simplement. C'est des conseils bateaux, mais essaye vraiment de te détacher des gens qui ne t'apportent rien, même si ça peut paraître très égoïste comme vision, mais il va falloir que dans ta vie au bout d'un moment, tu te bouges et que tu arrêtes d'écouter toutes les personnes qui vont t'envoyer des ondes négatives en permanence, qui vont te freiner dans tout ce que tu veux faire. En fait, je vais te prendre mon exemple personnel, je le voyais quand j'étais plus jeune et que je traînais avec des endormis qui faisaient que de boire de l'alcool, qui faisaient que d'aller en soirée. Sur le moment, moi, ça me faisait du bien, je rigolais et tout, je m'amusais. Le problème, c'est que sur le long terme, ça aurait pas été bon. Je me suis détaché, mais pas en fait, pas vraiment par envie. Mais il y a eu des circonstances qui font que je me suis détaché de ces personnes-là. Je me suis rendu compte que c'était tellement mieux parce que quand je vois certains gars maintenant, je vois que ça sniffe la coca, des coups bas, tout ça. Donc en fait, les gars, sachez un truc, c'est que dans la vie, rien n'arrive par hasard. Si je me suis séparé de ces personnes indirectement, derrière, ça m'a apporté du positif. Si j'étais amené en fait à traîner avec ces personnes-là encore dans le futur, je serais devenu comme eux. Et je serais tombé dans cette spirale de l'alcool, des soirées tous les week-ends. Et déjà à cette époque-là, tu vas me dire, j'étais jeune, donc forcément, j'ai pu faire ces choses-là, ce qui fait que je n'y referai plus maintenant. Mais sortir 3-4 fois dans la semaine, boire de l'alcool tous les week-ends, en fait, ça devenait une habitude, ça devenait la norme. Ces choses-là, à 20 ans, 22, 23, tu peux plus les faire en fait, parce que tu rentres dans une spirale. Tu rentres dans une spirale où tu as besoin de l'alcool pour avoir des relations sociales. Tu as besoin de ces gens qui sont toxiques, c'est un entourage toxique. Donc le mieux c'est que tu te détaches de ces gens-là. Si tu as l'impression de traîner avec des gens qui font que d'aller en soirée, boire de l'alcool, dis-toi juste un truc que c'est pas bon pour toi parce que tu as une illusion. Tu es dans un genjutsu. Tu sors tous les week-ends, tu prends du plaisir, tu rigoles. Mais au fond, c'est pas ce qui est bon pour toi. Et je pense que tu t'en rends compte même le reste de la semaine où tu penses à ta vie minable et tu attends le week-end pour te bourrer la gueule. Je pense un des gros problèmes que j'ai pu avoir, on va dire même récemment, c'est le fait de pas agir tout simplement. Avant, je postais des vidéos, j'avais peur. C'est toujours les mêmes conseils. On dit tu t'en fous du regard des gens, il faut s'en foutre et tout. Mais c'est vrai, toutes les fois frérot où t'as pas agi, où tu t'es trouvé des excuses parce que t'avais peut-être pas envie de le faire ou parce que t'avais tout simplement peur de le faire, tu passes à côté de ta vingtaine, tu passes à côté de choses peut-être magnifiques qui auraient pu t'arriver. Donc par exemple là récemment ce qui m'est arrivé c'est que je suis parti en voyage tout seul. C'est juste un truc, je suis pas parti tout seul parce que j'avais envie de partir tout seul. Je pense qu'à la base j'avais demandé à plein de gens, je me suis rendu compte que les gens n'étaient pas forcément prêts à partir aussi loin. Je me suis dit quitte à attendre
autant que je le fasse tout seul. Donc j'ai pris mon billet, je me suis pas posé de questions et en fait je regrette absolument pas parce que j'ai passé 20 jours incroyables à parler avec des locaux, à parler avec des gens en tout genre, de toute ethnie confondue, de tout lieu différent. Et c'était incroyable cette chose-là. Dis-toi juste un truc, c'est que quand tu as peur de quelque chose, il faut absolument que tu le fasses. Et c'est là où tu vas dire putain, là je suis parti au Vietnam pendant 20 jours tout seul comme un fou. Parce que personne ne voulait venir avec moi. Et autour de toi, indirectement, les gens vont voir ça, ils vont se dire ah putain c'est incroyable, moi aussi j'aurais aimé venir, malheureusement c'est trop tard. Mais au moins peut-être que tu auras poussé des gens à vouloir faire des choses. Ignore pas le temps frérot, ignore pas le temps que tu as, la vingtaine, tu as l'impression que c'est long, c'est 10 ans. Mais ce temps-là où tu repousses, où tu te dis je pourrais faire plus tard, t'inquiète pas et tout, tu vas te retrouver à 40 ans. Et est-ce que t'as envie d'être ce mec de 40, 50 ans qui a toujours dit ouais dans ma jeunesse j'aurais pu faire ça? Est-ce que t'as envie d'être le mec qui raconte à ses enfants tu sais quand j'étais jeune j'aurais pu faire ça mais je l'ai pas fait parce que ta mère elle voulait pas, ou parce que tout simplement j'avais pas le temps, ou parce que j'avais pas l'argent? Est-ce que t'as envie d'être cette personne? Je te pose la question. Perso j'ai pas envie de l'être. Rien que déjà à 24 ans des fois j'ai l'impression que je suis ce gars-là qui est passé à côté de beaucoup de choses sans s'en rendre compte, et je veux plus être ce gars, j'ai plus envie d'être cette personne, j'ai envie de faire les choses et tout simplement d'avancer et de faire les choses même si il y a des risques, même si peut-être je sors de ma zone de confort. Le confort que tu auras dans ton métro, boulot, dodo, etc., c'est le regret que tu auras demain. Tout ce confort que tu vas accumuler avec ton travail, avec ta copine, etc., c'est le regret que tu auras dans 10 ans, dans 20 ans, où tu te diras j'aurais pu faire ces choses-là, mais j'ai rien fait parce que tu te trouveras des excuses sûrement, tu diras que t'avais pas le temps, tu diras que t'avais des choses à payer, que t'avais un crédit, c'est tout à fait louable, mais tu le regretteras. Parce que la vingtaine, frérot, c'est la fondation de ta vie en fait. Je pense qu'à 30 ans, en tant qu'homme, t'es sûrement à ton prime. Les actions que t'auras mis en place à 20 ans, de tes 20 et 30 ans, tout ce que t'auras vécu, ça va influencer comment tu vas vieillir. Et ça, c'est super important que tu le comprennes, mon frérot. Quand je te fais une vidéo où je te parle de ça, c'est des choses que moi j'ai vécues. C'est des choses que je ne veux pas reproduire. Donc je vais faire en sorte que je ne les reproduis jamais. Et je veux pas être ce gars en fait qui va regretter. Je veux faire les choses, je veux accomplir des choses, et quitte à me mettre en danger entre guillemets, quitte à briser ma routine. Parce que j'ai pas envie d'avoir des regrets tout simplement. Les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette petite parlotte. Là j'ai parlé super doucement parce qu'il y a ma voisine à côté. Ça me met un peu mal à l'aise. Mais bon, si vous voulez d'autres vidéos comme ça dans ce sujet-là, sur des vidéos de 10, 15, 20 minutes où on parle de sujets en tout genre, n'hésitez pas les gars. Bisous.